la troisième recrue devrait être Malik Fofana. 19 ans, attaquant ailier de la Gantoise, qui évolue donc en Jupiler Pro League. 5 sélections en espoir belge. Le transfert est estimé à 15 millions d'euros. Lyon devrait rafler la mise malgré une grosse concurrence en Première Ligue et également en Bundesliga. Il va s'engager pour un contrat de 4 ans et demi jusqu'en 2028, nous dit l'équipe hier soir. Petit gabarit, très rapide, 1m69, qui peut jouer à droite comme à gauche. Cette saison, c'est 12 titularisations en 20 matchs de championnat pour 2 buts et 4 passes décisives. 10 matchs de Ligue Europa Conférence pour 2 buts et 1 passe décisive. Je disais, gros espoir belge. On a récupéré des stats là, avec Jimmy Brown grâce à nos amis d'Opta. 3e joueur de 2005, né en 2005 avec le plus de temps de jeu dans les 10 premiers championnats européens depuis juillet 2022. Il est aussi le 2005 qui progresse le plus vers l'avant avec le ballon. Il fait le plus de kilomètres. Celui qui fait le plus de centres également sur cette génération. Voilà, Zaïre Emery est pas loin. Alors, on peut aussi dire qu'il évolue en Belgique. Peut-être plus de facilité. Mais attention, les joueurs belges récemment qui sortent du championnat belge, il y a quand même très peu de flops au final. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors peut-être qu'ils n'ont pas explosé dans le deuxième club. Je pense à Tillmans qui est à Monaco, c'était compliqué, mais derrière ça reste un joueur à Leicester et à Aston Villa. Qui fait sa place en Première Ligue. Voilà, qui a montré des choses. Un Doku qui est à Rennes, mi-figue mi-raisin aussi, mais finalement on se rend compte qu'à 21 ans, ça reste un joueur de grand talent. On peut parler de Ito à Reims, de Teddy Thomas, d'Agbadou. Il y a tous les joueurs qui sont arrivés de ce championnat. Il y a le petit 10 de Bruges qui apparaît ici à Milan et qui se relance un peu à la Talenta. Exactement. Teddy Thomas, tu l'as dit. Oui, j'en oublie. Openda. Qui est passé par la Belgique. Si un joueur dominant dans le championnat belge arrive à s'installer en Ligue 1 en tout cas. On doit avoir des flops, je sais pas, peut-être que sur le chat YouTube on va m'en sortir. Allez-y. Mais globalement, quand ça sort très haut en Belgique, en ce moment, ça s'exporte plutôt bien. C'est pas mauvais. En tout cas chez nous. C'est pas mauvais. Non, la Belgique, ça reste un très bon laboratoire pour la formation. Ils copient un peu, en plus c'est bien. Ils font ce qui est bien aussi en France et aussi en Hollande. Donc il y a ce mélange ethnique qu'il y a aussi en Belgique. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais en tout cas, tous ceux qui l'ont vu autour de moi me disent qu'ils sont surpris du choix du joueur de venir à Lyon. Ils pensaient qu'il y avait des Anglais, des Allemands dessus. Qu'il allait aller plus haut. Je pense à Data Scout qui fait un super boulot notamment sur Twitter, à Titon Busman aussi qui suivent ce championnat belge. Ils te disent que c'est un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes. Alors, il a 18 ans. Aussi, donc ça va être un jeune joueur, un peu comme Ernest Nouama qui était aussi lui sollicité. Il va falloir mettre quelque chose en place de solide. Ouais, je pense que l'exemple Doku a aussi beaucoup servi aussi. Avoir un peu de patience, mais c'est quand même un sacré coup dans les jeunes prospects aujourd'hui en Europe. Et ça montre aussi que Lyon, malgré leur situation, peut être attractif. Aussi, je trouve ça intéressant. On nous cite également Victor Osimhen, bien sûr, sur le chat qui est à Charleroi. La chaîne YouTube Charleroi qui fait une super saison à Charleroi à 20 buts et qui arrive à Lille dans la foulée. Ricardo. Terem Moffi ne vient pas de Belgique, Terem Moffi ? J'ai un doute. J'ai un gros doute sur Terem Moffi. Avant Lorient, il arrive de Belgique, il me semble. Il arrive de Belgique. Je vais vérifier ça tout de suite, je dis ça dans quelques secondes. Alors, tu connais quelqu'un qui a joué avec lui ? En effet, moi, bien sûr, je l'ai vu. Il était à Courtrai, Moffi. J'ai vu ce. Ouais, encore Courtrai, en effet. J'ai vu. Il y a aussi Gigot qui était aussi en Belgique. Samuel Gigot qui a longtemps joué en Belgique. Avant l'OM, il était en Russie. Voilà. Aussi. Après, bon, il a explosé là-bas. Enfin bref, pour monter plus loin. Le laboratoire. Eden Hazard. Eden Hazard aussi, oui. Sûrement. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que quand j'ai vu l'intérêt de Lyon pour Fofana, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser parce que c'était un joueur que je ne connaissais pas forcément. Et je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de joueurs à la Gantoise, notamment Hugo Cupers, que je salue. Très grand buteur à la Gantoise, aussi Julien Dessart que j'ai côtoyé aussi au Standard de mon époque belge à Liège. Et c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'informations et c'est vrai qu'il s'avère être un jeune intéressant. Bon, on a parlé, comme la Belgique maintenant sait le faire, un joueur qui est sur le côté très tonique, très actif, qui est vraiment un très bon dribbleur et qui a su saisir sa chance à la Gantoise. Je vous rappelle qu'il a pris la place de Ibrahim Salah, le joueur de Rennes qui est d'ailleurs en difficulté. Je suis pas un grand fan d'Ibrahim Salah. Pour le coup, c'est lui qui a pris, c'est Fofana qui a pris sa place à la Gantoise, qui a pour le coup très bien marché, qui s'est très bien intégré à l'équipe. Et c'est assez étonnant parce que c'est un joueur qui est assez offensif, qui est assez technique, assez vif, mais qui sait aussi jouer en piston. Donc, ça, tu me l'apprends ça. Exactement. Moi, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé voir, j'ai tapé son nom sur YouTube. Tu as vu des clips avec des. C'est-à-dire que tu le vois un coup à droite, tu le vois un coup à gauche, mais tu le vois aussi malgré le petit gabarit que tu soulignais tout à l'heure, le fait qu'il parfois il joue dans l'axe.
et qu'il est capable de redescendre chercher le ballon et malgré un petit gabarit de résister aux défenseurs, de jouer avec ses copains. Et moi, c'est ce qui m'a marqué parce qu'au-delà du profil dribbleur, accélérateur, créateur, il peut finir aussi visiblement, c'est que tu sens l'altruisme chez le gars et effectivement chez un joueur, on en a vu beaucoup quand même qui gigotent, qui savent éliminer mais qui souvent dans l'exécution sont pas toujours exemplaires dans les choix qu'ils font et je pense que c'est important parce que ok moi je pense que c'est pas ça c'était pas la priorité de Lyon. Je pense qu'ils ont sauté sur une belle occasion. Ouais, voilà. Tu perds un Nouama part à la CAN aussi. Il vient remplacer un Nouama qui part à la CAN. Nouama, on nous en a dit monts et merveilles en début de saison. Il y a quelque chose. Je suis d'accord. Mais regarde, un Souleymana à Rennes, il y avait quelque chose aussi. Et puis, tu vois ce que je veux dire, au bout de 6 mois, Doku, tu le soulignais, on a cru que ça allait finir pareil. Bon, ça peut pas être pire que comment s'appelle Diego Moreira. De toute façon, ce sera un peu mieux. J'ose espérer, et là tu as raison Simon, c'est qu'ils vont accompagner ce transfert-là avec des joueurs, on parle de Danjuma, on parle de Benrahma, on parle d'un Matic qui ne s'est pas encore fait, mais c'est ce type de joueur-là pour étoffer. Bien, si tu m'expliques à la fin du mercato qu'il n'y a que ce joueur-là qui est arrivé, il n'y a que Fofana qui est arrivé, là oui, je serais un peu plus nuancé. On est d'accord. Mais sur ce choix-là, si on doit parler uniquement de ce choix-là, ça montre aussi que par rapport à la précédente direction, qu'on travaille un peu plus, qu'on est dans de l'idée. Moi, je trouve que c'est assez fin. Quand toute la profession te dit, bon, ce mec-là a été repéré par beaucoup de scouts et par beaucoup de grosses équipes, tu te dis, OK. Maintenant, bien évidemment, il faut accompagner le grec avec les frites, avec un bon grec, avec une belle canette. Voilà, donc ça c'est important. Mais sur ce choix-là, moi, je trouve que c'est plutôt pertinent. En tout cas, ça doit plaire à Pierre Sage. Oui, mais tu parlais notamment du système. Pourquoi tu dis ça, Ricardo? Excuse-moi, pourquoi tu dis ça? On le connaît, un formateur, et puis c'est un qui aime travailler. Là, on est sur un joueur qui est encore dans sa post-formation, qui a à peine 40 matchs. Et moi, je pense que Pierre aura beaucoup plus d'aptitude à gérer des jeunes joueurs qui sont en post-formation, qui n'ont pas découvert des grandes équipes, plutôt que l'inverse. Demain, la Casette, je suis pas sûr que Pierre Sage puisse lui apprendre la vie. Par contre, un Nouama, si ces mecs-là sont dans la réception, s'ils essayent de recevoir, s'ils sont à l'écoute, s'ils sont à l'écoute, ça peut être intéressant. Et même tactiquement, parce que Simon vient de le dire, il peut jouer piston, il peut jouer dans les deux qui peuvent accompagner la Casette dans un 3-4-2-1, donc soit piston, soit à ce positionnement-là, soit ailier dans un 4-3-3. Donc ça t'ouvre aussi les champs des possibles. Après, il faut le montrer, il faut mettre un short. Bon. En tout cas, tu l'as dit, c'est la preuve que Lyon retravaille bien. En tout cas, non seulement ils ciblent un espoir européen, en plus ils ont le discours pour l'attirer. Oui. Sûrement avec ce jeune homme est peut-être bien entouré aussi. Qu'on dit, écoute, c'est une étape. On ira voir après en Angleterre dans quelques années. Regarde Jérémy Doku ou d'autres joueurs qui sont belges, qui sont passés par la Ligue. Nouama et Fofana, c'est deux joueurs qui étaient. On parlait de Brighton, on parlait d'Angleterre, les sirènes de la Première Ligue. Maintenant, il va falloir mettre ça en place avec de l'expérience, avec une cohérence, pour que ces joueurs-là parce que je sais qu'il y en a beaucoup, comme Simon, mais c'est pas idiot. Mais comme Simon, de se dire, voilà, la course à la jeunesse, etc. Il faut aujourd'hui de la plus-value très rapide pour Lyon. Est-ce que c'est le bon club? C'est des questions qu'on peut se poser. Sur le papier, moi, le profil, j'adore. C'est des questions qu'on peut se poser. Mais dans un deuxième temps, où tu te dis que Lyon va sûrement, je pense, moi c'est mon avis, revenir dans le top 10 au fur et à mesure des semaines, il faut aussi penser à l'après. Et sur ces coups-là, c'est aussi intéressant. J'attends Non, mais je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Moi, j'attends, en effet. Walid a bien rappelé qu'il était tout à fait conscient qu'il manque quand même un patron dans cette équipe, je pense, pour accompagner effectivement la renaissance lyonnaise. Moi aussi, je les ai jamais vus descendre et je pense qu'effectivement. Après, Lyon a eu des arguments pour recruter Fofana, mais ils ont surtout mis la main à la poche. Oui, ils ont mis 15 millions en 2005, c'est 15 un bel investissement. 23 pour Nouama. C'est quand même de l'argent. Il va falloir rentabiliser les papas, on envoie des papas tous les week-ends avec Lyon. Lovren, c'est un papa. Il y a au bout aussi des papas qui font défaut à l'Olympique Lyonnais depuis donc un peu d'insouciance, un peu de jeunesse. Aussi, ça peut faire, ça peut faire du bien à cette équipe-là.